Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Et je voulais avec vous aujourd'hui insister encore un peu sur le danger de la Bible, comme on l'avait vu la dernière fois. La dernière fois, on a essayé de voir comment la Bible peut être un livre qui est dangereux. Parce que la Bible, on peut l'interpréter n'importe comment. Et à partir de la Bible, il y a des gens qui interprètent la Bible d'une manière fausse, qui fait que leur interprétation, leur enseignement à partir de la Bible est un enseignement qui n'est plus la parole de Dieu. Je crois c'est important qu'on puisse comprendre, vous voyez que la Bible en elle-même, hein, la Bible en elle-même, c'est une partie, alors importante, hein, de la parole de Dieu, mais une partie. La Bible n'est pas toute la parole de Dieu. La Bible est une partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit. Et maintenant, pour que cette Bible devienne parole de Dieu, il faut qu'elle soit bien interprétée. Si elle est bien interprétée, elle est parole de Dieu. Si elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Ce qu'on a vu l'autre jour en voyant 2 Pierre 3,16, le passage où il est dit que dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Vous avez des gens qui, à partir de la Bible, vous enseignent des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Alors on avait pris un exemple, si vous voulez. Vous avez des gens qui, à partir de la Bible, vous disent que Jésus-Christ est Dieu. Et d'autres qui, à partir de la Bible, vous disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Forcément, il y a soit ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu sont la vérité, soit c'est les autres qui sont la vérité. Mais les deux ne peuvent pas être dans la vérité. Et forcément, il y a une interprétation de la Bible qui n'est plus la vérité. Si vous voulez, on peut prendre un exemple. Un exemple très simple. On va prendre l'exemple des frères et sœurs de Jésus. Aujourd'hui, à partir de la Bible, beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et quand ces gens pensent que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont lu et parce qu'ils ont vu dans la Bible. Et les références qui suggèrent que Jésus-Christ a des frères et des sœurs, je vous les donne. Première référence, c'est Matthieu, chapitre 1, verset 25. Où on dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Et on voit bien que Joseph et Marie n'ont pas eu de relation sexuelle ensemble tant que Jésus-Christ n'est pas né. Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Matthieu veut nous montrer que Jésus-Christ qui est né n'est pas le fils de Joseph. Et c'est pour ça que jusqu'au moment où Jésus-Christ est né, Marie et Joseph ne se sont pas connus. Donc ce n'est pas Joseph qui est le père de l'enfant. Alors maintenant, est-ce qu'ils se sont connus après? Point d'interrogation. Et strictement dans ce passage de Matthieu 1,25, où il est dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus, ce passage ne dit pas qu'après ils se sont connus. Ça le suggère, puisque lorsqu'un homme et une femme se marient pourquoi? Pour faire des enfants, non? Donc si Joseph et Marie sont mariés, forcément, on va penser qu'ils ne se sont pas mariés pour se regarder dans les yeux. Et c'est pour ça donc que s'ils se sont mariés, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit né, ils ne se sont pas connus, mais après, la Bible ne dit pas qu'ils sont connus, mais dans la tête des gens, habituellement, un homme et une femme se marient pour faire aussi des enfants. Donc, deuxième référence, Luc 2,7. Dans Luc 2,7, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Marie emmaillota son fils premier-né. Donc on dit que Jésus est le fils de Marie, c'est clair, et c'est le premier-né. Si c'est le premier, c'est qu'il y a un second. Alors, au sens strict, lisons Luc 2,7. Luc 2,7 dit que Marie emmaillota son fils premier-né. Ce n'est pas parce qu'il y a un premier-né que forcément il y a un deuxième-né. Un fils unique dans une maison est un premier-né. Et quand on dit que Marie emmaillota son fils premier-né, c'est pour montrer que Jésus-Christ est le premier-né et l'alliance continue, comme dans l'Ancien Testament, avec le premier-né. Et c'est pour ça que Dieu va faire alliance aussi avec Jésus-Christ, qui est bien un premier-né. Et un premier-né peut être un fils unique. Donc un fils unique peut être premier-né. Il peut être premier-né sans qu'il y ait deuxième-né. Maintenant, il y a deux références. C'est Marc, chapitre 6, verset 3, et Matthieu, chapitre 13, verset 55, qui donnent les frères de Jésus. Et dans ce passage, on donne comme frères de Jésus 4 frères. José,
Jacques, Jude et Simon. Et après avoir pris ces 4 frères, José, Jacques, Jude et Simon, on vous dit, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? C'est un pluriel. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 sœurs. Plus ces 4 frères de Jésus, 4 plus 2, ça fait 6. Plus Jésus-Christ, ça fait que Marie aurait eu 7 enfants en tout. Et quand tu lis Marc 6, 3 et Matthieu 13, 55, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de José, Jacques, Jude et Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Maintenant, on peut continuer avec Matthieu, chapitre 12, verset 46. Et dans Matthieu 12, 46, on a Jésus-Christ qui est dans une maison. Je vais vous lire. Il est en train de prêcher quelque part. Et pendant qu'il prêche, donc Matthieu, chapitre 12, verset 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Donc, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Il est dans une pièce, il y a du monde partout, il enseigne, et on lui dit que dehors, il y a ta mère et tes frères qui sont là. Sa mère, c'est qui? C'est Marie. Et ses frères, bien ceux qui connaissent les Écritures savent qu'il y a Marc 6, 3, Matthieu 13, 55, José, Jacques, Jude et Simon. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alors ce passage, ça veut dire quoi? Dans ce passage, on veut montrer que Jésus-Christ va parler de 2 parentés différentes. Il y a une parenté qui est une parenté physique, matérielle. Marie est sa mère, celle qui l'a accouchée. Mais il fait comprendre que maintenant, sa mère, pour lui, sa vraie mère, c'est celle qui met la parole de Dieu en pratique dans sa vie. Alors, il est clair que Marie a mis la parole de Dieu en pratique dans sa vie plus que tout le monde. Donc forcément, Marie est à la fois sa mère physique, charnelle, et en même temps, mère au sens spirituel, c'est clair. Mais il veut nous faire comprendre à nous que si nous voulons être frères, sœurs de Jésus, nous serons frères ou sœurs de Jésus en faisant la volonté de Dieu dans notre vie chaque jour. Alors, dans ce passage, je suis toujours dans ma logique, on parle des frères et sœurs de Jésus. En parlant des frères et sœurs de Jésus, on voit donc que José, Jacques, Jude et Simon. Et quand tu montres à quelqu'un ces passages bibliques, bien, au bout d'un moment, lui-même, il cherche. Il voit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils qu'on appelle Jésus. Jésus-Christ est le premier-né. Ensuite, après le premier-né, il y a José, Jacques, Jude et Simon et ses sœurs. Pas seulement dans Marc 6, aussi dans Matthieu 13 et dans Matthieu 12, 46. Et on ajoute, dernière référence pour moi intéressante, c'est Galates, chapitre 1, versets 18 et 19. Et dans Galates au chapitre 1, versets 18 et 19, on voit comment on a notre ami Paul, qui a reçu sa révélation directement sur la route de Damas. Et maintenant qu'il a reçu sa révélation sur la route de Damas, il va aller prêcher à droite et à gauche, un petit peu partout. Il a reçu son évangile directement du Christ, comme dit Galates chapitre 1, verset 11. Ce n'est pas par les hommes que j'ai reçu la révélation, mais c'est Dieu lui-même qui me l'a donné. Et il est parti prêcher sans voir ni Pierre, ni Jacques, ni personne. Il ne connaît pas les apôtres, il ne connaît pas l'Église, il est parti prêcher. Et ce qui est intéressant, c'est que 14 ans plus tard, il va revenir à Jérusalem. Pourquoi? Pour aller rencontrer Pierre, Jacques et Jean, parce qu'il a peur de donner un évangile qui n'est plus vrai. Galates 2, je vous rappelle, de peur d'avoir couru en vain, Paul est allé voir Pierre, Jacques et Jean pour dire, voici ce que j'enseigne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Je mets la parenthèse. Pourquoi? Pour vous dire que je ne peux pas enseigner autre chose que ce que l'Église enseigne. Il n'y a pas d'opposition entre ce que l'Église enseigne et les Saintes Écritures. Il n'y a pas d'opposition entre ce que l'Église enseigne et la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Paul, qui est un homme sage et qui a l'Esprit Saint, est allé voir Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, Galates 2, de peur d'avoir couru en vain, je leur ai exposé mon évangile. Et je vous rappelle, vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il dit,
que l'homme ne se sépare pas de sa femme, ça c'est Dieu qui dit, j'ordonne, non pas moi, mais c'est Dieu qui parle. Et juste le verset d'après, il dit, bon, là c'est moi qui parle. Il ne sait plus si ce qu'il dit est réellement ce que Dieu a voulu. Je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant. Et dans le passage de Galates 1, 18, 19, Saint Paul nous dit que lui, il est parti rencontrer Pierre. Un jour, il est parti à Jérusalem. Il a prêché pendant quelques années, et puis quand même, on lui a parlé de Pierre, on lui a parlé de l'Église, il sait que les apôtres existent, c'est quand même les gens qui marchent avec Jésus. Donc au bout d'un moment, il a voulu savoir qui étaient ces gens-là. Et il est parti donc à Jérusalem pour rencontrer Pierre, et il dit dans Galates chapitre 1, verset 18-19, qu'il n'a vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc voici toutes ces références sur les frères de Jésus. Donc on voit comment on a Paul qui va rencontrer Pierre, il n'a vu aucun des apôtres. Les apôtres, je vous rappelle, ils sont 12. Et parmi les 12, il y a 2 Jacques. Il y a Jacques qu'on appelle le majeur et Jacques qu'on appelle le mineur. Et parmi ces 2 Jacques, il dit qu'il n'a vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et parmi les 12 apôtres, il y a un des 2 Jacques là, qui est le frère de Jésus. Alors, puisqu'on a toutes ces références et qu'on veut essayer de réfléchir sur les frères et sœurs de Jésus, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la liste des 12 apôtres. Et dans la liste des 12 apôtres, on va voir quels sont les 2 Jacques qui sont là présents. Et parmi ces 2 Jacques, il y en a un qui est Jacques, frère de Jean, qui est fils de Zébédée. Et Jacques, le majeur, frère de Jean, fils de Zébédée, n'est pas fils de Joseph. Donc ce n'est pas le frère de Jésus. Donc celui qui peut être frère de Jésus, d'après ce passage de l'Épître aux Galates, je n'ai vu aucun des apôtres, ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, ça ne peut être que Jacques le mineur. Or Jacques le mineur, c'est Jacques, fils d'Alphée. Et Jacques, fils d'Alphée, c'est pas Jacques, fils de Joseph. Donc parmi les 2 Jacques qui sont parmi les 12, il y a bien 2 Jacques, un qui est fils d'Alphée, l'autre qui est fils de Zébédée. Aucun n'est fils de Joseph, donc aucun n'est le frère de Jésus. Donc que veut dire le mot frère de Jésus? Comment comprendre ce mot frère? Qui sont ces frères qu'on appelle José, Jacques, Jude et Simon? Et c'est pour ça que la question se pose légitimement. Et je ne peux pas, d'une manière superficielle, à cause de quelques versets bibliques, commencer à dire que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Parce que j'ai vu, j'ai lu, j'ai cru. Oui, il n'y a pas de souci. Mais on va continuer à lire, nous aussi, on va voir ce que c'est. Maintenant, vous avez 2 autres références importantes. C'est Matthieu, chapitre 27. À la croix, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix. Dans Matthieu, chapitre 27, versets 55 et 56, bien vous avez un groupe de femmes qui est au loin. Et dans ce groupe de femmes qui est au loin, je vous rappelle qu'au pied de la croix, il y a forcément Jésus-Christ qui meurt. Il y a Marie et Jean qui sont là au pied de la croix. Et on dit qu'au loin, il y a un groupe de femmes. Et dans le groupe de femmes qui est au loin, il y a une femme qui s'appelle Marie, qui n'est pas la Vierge Marie qui est au pied de la croix. Elle est au loin. Et cette Marie, elle est mère de Jacques et de José. Et Jacques et José, les frères de Jésus, apparaissent dans Matthieu 27, 55, 56 comme étant les enfants d'une Marie qui n'est pas la Vierge Marie. Donc, Jacques et José sont les frères de Jésus, mais ne sont pas les enfants de Marie. Donc on voit bien que c'est une parenté qui est un petit peu éloignée. Même chose à partir de Jean chapitre 19, verset 27. Lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Il dit à Jean, voici ta mère. À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Donc Marie va aller habiter chez Jean. Expliquez-moi comment Marie peut aller habiter chez Jean si elle avait des enfants. Si José, Jacques, Jude et Simon étaient réellement les enfants de Marie et qu'elle avait au moins 2 filles en plus, mais comment Jésus-Christ aurait pu donner sa mère à Jean si il avait des frères et des sœurs? Et ses frères et ses sœurs se seraient occupés de leur mère. Je vous rappelle que Jésus-Christ qui meurt sur la croix, il est Dieu. Et en tant qu'il est Dieu, il observe les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Comment José, Jacques, Jude et Simon et ses sœurs vont-ils honorer Marie s'ils sont réellement les enfants de Marie, alors que Jésus-Christ lui-même donne sa mère à Jean? Il est clair que José, Jacques, Jude et Simon, s'ils avaient été les frères de Jésus, n'auraient jamais accepté que Marie aille habiter chez Jean. Jésus-Christ n'aurait jamais donné sa mère à Jean s'il avait des frères et des sœurs. Et Marie n'aurait jamais accepté d'habiter chez Jean s'il avait ses enfants qui étaient là.
Et on montre bien que si Jésus-Christ donne sa mère à Jean, c'est qu'il y a bien une raison. Et la raison, c'est laquelle? C'est que José, Jacques, Jude et Simon, qu'on appelle les frères de Jésus, sont ses frères comme chez nous ici au Camer. C'est-à-dire que quand tu dis que quelqu'un c'est mon frère, ça ne veut pas dire que c'est même père, même mère. Il y a le frère du village, il y a le cousin, il y a tout ce que tu peux interpréter comme frère, et interpréter ça comme vous voulez, mais on ne peut pas interpréter les frères de Jésus dans les Saintes Écritures comme étant les enfants de Joseph et de Marie. Et tous ceux qui vous disent que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs sont des gens qui ont les Saintes Écritures et qui vous donnent une interprétation de la Bible qui n'est pas vraie. Ce n'est pas parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. C'est pour ça que vous voyez que maintenant, la Bible, si elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Maintenant, comment la Bible sera-t-elle bien interprétée? Eh bien, elle sera bien interprétée à partir du moment où on commence à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la Bible et d'où vient la Bible. La Bible, c'est un livre qui est né. La Bible, elle est née. Le Nouveau Testament, avec 27 livres, est né en 397. Avant 397, il n'y a pas de Bible sur la terre. La seule chose qu'il y a ce qu'on appelle les Écritures. Et les Écritures dont on parle dans la Bible ne correspondent jamais au Nouveau Testament ou à la Bible de 73 livres que nous avons depuis l'an 400. Le mot écriture dans la Bible ne désigne jamais le Nouveau Testament. Le mot écriture dans la Bible ne désigne jamais la Bible. Le mot écriture dans la Bible désigne les 46 livres de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. Bon, vous formerez si vous voulez, pour essayer de savoir ce que c'est que la Septante, et puis voilà. Maintenant, vous voyez, la Bible, elle est née grâce à l'Église. Et c'est l'Église. Et cette Église, c'est l'Église catholique, c'est nous qui, en l'an 400, avons demandé à un monsieur qui s'appelle Jérôme de traduire la Bible en entier. Et Jérôme a traduit la Bible de 73 livres en l'an 400. Et depuis l'an 400, nous avons cette Bible qui existe. Qui a discerné le nombre de livres de la Bible? C'est l'Église. Ce qui montre bien que l'Église est plus que la Bible. L'Église que le Christ a voulu. Cette Église, Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. 1 Timothée 3, 15. Cette Église qui est colonne et appui de la vérité. La Bible nous dit que la vérité se trouve dans l'Église. Voilà ce que dit la Bible. Au bout d'un moment, je ne sais même pas si les gens lisent réellement la Bible. Et c'est donc l'Église qui a autorité pour discerner les vrais livres des faux livres. L'Église a autorité sur le Nouveau Testament. L'Église a autorité sur la Bible. Et c'est pour ça que l'Église a autorité sur l'interprétation vraie des Saintes Écritures. Alors, c'est pour ça que je vous dis régulièrement, vous voyez, qu'il est très important de faire la distinction entre parole de Dieu et Bible. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la Bible? Et quelle différence y a-t-il entre la Bible et la parole de Dieu? Un jour, je discutais avec une personne sur WhatsApp et je lui ai dit que ma foi repose sur la parole de Dieu et pas premièrement sur la Bible. Il m'a dit, si vous ne croyez pas que la Bible est la parole de Dieu, on ne discute plus ensemble. Voilà. Réflexion intelligente. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Et quand Jésus-Christ parle, voici sa parole. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et cette parole qui est vérité, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a transmis cette parole à ses apôtres. Luc 10, 16. Il dit aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus, c'est l'Église. C'est en écoutant l'Église que j'ai la parole de Dieu. 1 Timothée 3, 15. L'Église est colonne et appui de la vérité. L'Église donne la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et cette Église, en l'an 400, va discerner les 27 livres du Nouveau Testament et va commencer à avoir la Bible. Et la Bible naît en l'an 400. La parole de Dieu est avant la Bible, et la Bible est une partie importante, mais n'est pas toute la parole de Dieu. Jean chapitre 20, versets 30 et 31, Jean chapitre 21, verset 25, il est dit, le Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire.
Tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. Mais la Bible est un livre génial, formidable, on est tous d'accord. Mais si je veux revenir à une foi qui soit une foi totale, je dois revenir à une foi qui ne dépend pas de la Bible, une foi qui dépend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui dépend de qui? Premièrement de l'Église. L'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. La seule personne qui a autorité sur la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et l'Église a été fondée par Dieu. C'est Jésus-Christ qui a voulu l'Église. Et c'est vrai que l'Église est moins que la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que l'Église. Et l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Par contre, l'Église a autorité sur la Bible, puisque c'est l'Église qui a discerné le nombre de livres des Saintes Écritures. Et c'est pour ça donc que l'Église a autorité sur la Bible, mais l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Maintenant, vous voyez, la parole de Dieu est à l'origine de l'Église. Maintenant, quand toi, à partir de la Bible, tu penses avoir ta parole de Dieu, à partir de ta parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fondes ton Église. Et c'est pour ça que les gens qui, à partir de la Bible, ont leur interprétation particulière, qui pensent être l'interprétation la plus intelligente qui soit, vont faire leur parole de Dieu pour fonder leur Église. Donc c'est pour ça que c'est important, vous voyez, de revenir à cette distinction entre parole de Dieu et Bible, et comprendre la place de l'Église qui est au milieu. Sinon, la Bible, maintenant, qui est donnée à tout le monde peut lire la Bible, tout le monde a la Bible dans sa main, tout le monde fait de la Bible ce qu'il veut, et à partir de la Bible, chacun l'interprète n'importe comment, et en l'interprétant n'importe comment, chacun fonde son Église. Je vous rappelle les références qu'on avait vues la dernière fois. 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Aucune prophétie des Écritures ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Je n'ai pas le droit d'interpréter la Bible comme moi-même je veux. C'est pas possible. Et c'est pour ça que pour que la Bible soit bien interprétée, mais il faut qu'il y ait, je vous rappelle le nuque éthiopien, acte 8.30, comprends-tu ce que tu lis lorsqu'il y a un passage d'Ésaïe? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Acte 8.30, il dit à Philippe, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Et nous avons besoin de quelqu'un pour nous expliquer les Saintes Écritures. Sinon, au bout d'un moment, eh bien, je commence à prendre les Saintes Écritures et à l'interpréter n'importe comment. En plus, vous voyez, alors, il y a une autre chose aussi importante, c'est que à partir du moment où je veux chercher la vérité, parce que je vous rassure, il y a plein de gens qui ne cherchent pas la vérité. Ils sont très nombreux, les gens qui ne cherchent pas la vérité. Et première des choses par rapport à la Bible, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une Bible de 73 livres et pourquoi est-ce qu'il y a une Bible que moi j'appelle, ceux qui me connaissent déjà, la Biblette de 66 livres. Soyons honnêtes. Est-ce que vous trouvez normal, vous, que sur le marché, il y ait une Bible de 73 livres et une Bible de 66 livres? Une chose qui est sûre, ces deux Bibles ne peuvent pas être vraies en même temps, c'est impossible. Elles peuvent être fausses toutes les deux, oui. Mais s'il y a une de vraie, il n'y en a qu'une seule. Et entre la Bible de 73 livres et celle de 66 livres, quelle est la vraie Bible? Mais c'est important de réfléchir, de se poser la question. Et vous avez le devoir de chercher. On a Internet aujourd'hui, on a tout. Cherchez. Et dites-moi, moi je peux vous dire que la Bible de 73 livres, parce que c'est la mienne. La première fois que j'ai entendu parler de la Biblette de 66 livres, c'est lorsque je discutais avec les témoins de Jéhovah à Berthois il y a une trentaine d'années. Et quand les témoins de Jéhovah, que j'ai vu leur traduction du Monde Nouveau, et que dans leur traduction du Monde Nouveau, j'ai vu qu'il y avait 66 livres et non pas 73 livres comme chez nous. Je n'ai pas dit que ma Bible est bonne. J'ai cherché à savoir d'où vient la Bible de 66 livres, d'où vient la Bible de 73 livres. Et après mes recherches, je me suis aperçu que la vraie Bible, c'est celle qui a 73 livres. C'est pour ça que je ne peux pas accepter, moi, que quelqu'un d'intelligent puisse dire que la Biblette de 66 livres, ça n'a pas de sens. Je vous rappelle, la Biblette de 66 livres est née en 1829. La Bible de 73 livres est née en l'an 400. Et la Bible a toujours eu 73 livres. On vous a trompé en vous disant que la Bible a 66 livres. Et on vous a trompé là, c'est qui? C'est Martin Luther, le fondateur des protestants. C'est lui qui, dans sa traduction de 1534, lorsqu'il a traduit la Bible, lui, il a traduit 73 livres.
Mais posez-vous la question, pourquoi Luther, lui, a traduit 73 livres dans sa Bible? Et pourquoi vous, maintenant, qui êtes petit frère de Martin Luther, vous acceptez d'avoir une Bible de 66 livres? Parce que lui-même, dans sa traduction de 1534, il a dit qu'il y a 7 livres qui, pour lui, ne sont pas inspirés par Dieu. Donc Martin Luther, un homme, vient vous dire qu'il y a 7 livres qui ne sont pas inspirés par Dieu, et on les jette à la poubelle, et on a une Bible maintenant de 66 livres à cause de Martin Luther. Jésus-Christ a dit ça quelque part. C'est Jésus-Christ qui a voulu ça. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on mette les choses au clair, qu'on réfléchisse. Et Martin Luther, c'est pour ça que nous, on l'a chassé de l'église. On l'a chassé de l'église, pourquoi? Parce qu'il a dit des choses qui étaient bizarres. Et je vous rappelle une autre chose très grave de Martin Luther, c'est que Martin Luther a enseigné que seule la Bible est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que c'est à partir de la Bible que j'ai la parole de Dieu. Ils vous posent la question constamment, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Et nous, on a vu que la parole de Dieu est plus que la Bible. Et l'important, c'est de revenir à cette parole de Dieu qui est gardée dans l'Église et comprendre que la Bible ne veut pas s'opposer à la parole de Dieu, la Bible ne veut pas s'opposer à l'Église. Attention aux dangers de la Bible et aux interprétations quelquefois un peu farfelues des Saintes Écritures. Donc soyons vigilants, prenons un peu de recul, demandons au vrai Esprit Saint de nous éclairer pour nous montrer où se trouve la vérité. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain.